Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 22 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Plumé pour Thanksgiving ». Et oui, c'est le jour de la dinde aux États-Unis. Tout le monde prépare ce magnifique gallinacé, farci ou non. Mais quelque chose a changé cette année. Non, pas la recette de la dinde, mais les recettes boursières, car il n'y a pas eu cette fois-ci d'accélération haussière avant le long week-end de Thanksgiving, cette grande orgie consumériste. Nous vous rappelons que après le jeudi de Thanksgiving survient le Black Friday, le jour des soldes, et le Cyber Monday, lundi prochain, ce sera les soldes dans l'électronique. Alors, Wall Street avait l'habitude de tirer, voire même d'arracher littéralement les indices boursiers vers le haut. On a pu avoir jusqu'à 4-5% de hausse au cours des 3-4 séances précédentes Thanksgiving. Eh bien, cette fois-ci, on a eu exactement l'inverse. Pas plus 3 à plus 4, non, on a eu moins 4. Le Dow Jones hier soir semblait pourtant vouloir montrer un petit peu de bonne volonté avant le long week-end, et il a tout reperdu en séance. Il avait jusqu'à 200 points d'avance, et il a fini exactement à 0. Le Nasdaq progressait jusqu'à 1,5%, il a fini à 0,75. Le S&P progressait de 1%, il a reperdu les 2/3 de ses gains. Oui, regardez bien ces 10 dernières années, il n'y a pas d'exemple d'une phase préparatoire à Thanksgiving qui ait été aussi négative. Et les investisseurs, d'ailleurs, ont continué de se faire plumer sur les technos qui avaient, c'est vrai, propulsé le Nasdaq au-delà des 8100 début octobre. Les GAFA, les FANGMAN ont toutes chuté entre 20 et 40% depuis le 4 octobre dernier. Et depuis le début de la semaine, eh bien, j'attire votre attention sur Amazon. Amazon qui a tout simplement perdu moins 10% entre son cours d'ouverture de lundi et son plus bas mardi. Heureusement, Amazon a ensuite rebondi de 4%, ce qui fait que sur la semaine, le titre ne perdait plus que 6%. Néanmoins, le géant Amazon chutant dans des telles proportions avant Thanksgiving, c'est complètement inédit. L'autre action milliardaire, si j'ose dire, c'est-à-dire qui avait atteint les 1000 milliards de dollars de capitalisation, eh bien, c'est Apple. Et là aussi, eh bien, les investisseurs se font plumer, tout simplement parce que les analystes révisent les uns après les autres leurs objectifs de cours à la baisse sur Apple. Et fait rarissime, Goldman Sachs a réduit par 2 fois en une seule semaine l'objectif de cours sur Apple. Quand on cumule les deux réductions, on est à moins 25 par rapport à l'objectif initial. Et puis, je dois également parler du pétrole. On l'a vu rebondir hier, reprendre jusqu'à 4%, puis seulement 2 à la clôture, et puis moins 2 ce jeudi matin. Retour à la case départ, vers 63 sur le Brent, vers 53 sur le WTI. Alors, le WTI, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est que des cotations hors séance, enfin de la transaction électronique, puisque New York et le marché des matières premières new-yorkais est fermé. Mais néanmoins, cette indication forte que le pétrole continue de reculer. Alors, il y a peut-être une bonne raison à cela. Les prévisions de l'OCDE, qui ont été publiées hier, eh bien, l'OCDE révise à la baisse de 3,7 à 3,5 ses prévisions de croissance pour 2019. Et pour 2020, l'OCDE envisage même un scénario à plus 3% seulement. Ça serait la conséquence d'une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Guerre froide que M. Mike Pence a évoquée le week-end dernier au sommet de l'APEC. En effet, l'OCDE a calculé que une guerre des tarifs douaniers amputerait la croissance américaine de 0,5 et celle de la Chine de moins 0,8. Conclusion donc, ces deux locomotives de la croissance mondiale seraient littéralement à l'arrêt. Voilà donc les indices boursiers
sont revenus ce matin sur leur support en Europe. Alors, les optimistes vous diront, mais regardez, on est en train de former une ébauche de W haussier. Généralement, cette figure fonctionne très très bien. Et puis là, c'est tellement évident partout, avec un Nasdaq un peu en dessous des 7000, un Dow Jones à 24 450, avec un CAC à 4009, un Eurostoxx à 3100. C'est tellement évident qu'il y a effectivement un support moyen long terme que tout le monde va être tenté de le jouer. Imaginez qu'il soit pris à contre-pied, la séance de lundi pourrait être sportive.